Seigneur Jésus-Christ, nous avons répondu à l'appel de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Jésus, merci, merci Jésus, pour ce don merveilleux que tu nous as donné, que tu nous as donné par le Saint-Esprit. Oh, merci Jésus, merci, merci Jésus, pour ce don merveilleux que tu nous as donné, que tu nous as donné par le Saint-Esprit. La mission m'a été confiée, je l'ai reçue promptement, et nous sommes mobilisés pour accomplir la mission divine. Merci Jésus, merci, merci Jésus, pour ce don merveilleux que tu nous as donné, que tu nous as donné par le Saint-Esprit. Oh, merci Jésus, merci, merci Jésus, pour ce don merveilleux que tu nous as donné, que tu nous as donné par le Saint-Esprit. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce et la paix de l'Éternel soient avec chacun au nom de Jésus-Christ. Nous voici encore connectés une autre fois pour un enseignement qui va être fort édifiant. Et à cet effet, naturellement, vous devez inviter, inviter et inviter encore. Nous allons parler d'un thème ô combien important. Nous allons révéler le tabernacle vivant que nous sommes en Jésus-Christ. Donc, aujourd'hui, nous allons voir comment nous sommes devenus le tabernacle vivant et comment l'évolution du tabernacle s'est faite depuis que Dieu l'a montré dans le ciel à Moïse jusqu'aujourd'hui. Il est important de comprendre cela parce que nous marchons dans le divin. Nous sommes d'en haut et nous marchons dans le prophétique. Donc, important de connaître notre dimension spirituelle afin que ce corps soit assujetti à l'esprit pour nous permettre de fonctionner dans les sphères de spiritualité les plus élevées et être prêt pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons donc inviter toutes nos connaissances et sur toutes les plateformes qui existent où nous sommes inscrits de manière à ce que le maximum de personnes aient la révélation de la personne que nous sommes en Jésus-Christ. En l'occurrence, le tabernacle vivant. Alors, nous allons élever la voix et prier. Nous allons rendre grâce à Dieu pour cet instant déjà qu'il nous accorde. Les jours passent. Dieu nous accorde le souffle de vie. Il nous préserve. Il nous garde au contact de sa parole, qui est la nourriture de notre esprit. Et il nous fait encore la grâce d'être tous réunis. Alors, nous allons ensemble bénir l'Éternel. Nous allons dire merci pour la grâce qui nous a fait d'être ensemble réunis. Seigneur mon Dieu, nous te disons merci. Nous élevons ton Saint-Nom et nous te bénissons. Dieu le Dieu véritable et la vie éternelle, celui qui nous a donné la vie et qui la préserve. Ce jour est un jour nouveau que tu as fait. Tu as fait la grâce à chacun de nous, Seigneur, de participer à la vie de ce jour. Tu nous as gardés, tu nous as préservés, tu nous as enrichis de la connaissance de ta parole. Et voici venu le moment de révéler cette parole de gloire. Merci Seigneur pour ton œuvre de gloire. Alléluia, parce que
Tu es l'enseignant par excellence et c'est toi-même qui as fait la promesse que tu graves tes paroles sur les tables des cœurs. Tu retires quelqu'un de la poussière pour le faire asseoir à la table des grands. Tu sors quelqu'un de sa nature humaine pour l'amener dans le divin. Gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te remets tout l'auditoire, tous mes enfants spirituels qui sont connectés, tous ceux qui nous suivent pour la première fois et toutes les personnes qui ont pris leurs habitudes d'écouter nos enseignements ô combien édifiants parce que c'est ton esprit qui enseigne. Seigneur, touche les cœurs et transforme toutes les vies au nom de Jésus. Je te remets, Seigneur, notre plateau. Oui, Seigneur, l'ensemble des opérateurs. Merci parce que c'est toi qui parles au travers de la bouche de ton serviteur. Merci pour l'ensemble des techniciens. Merci pour tous ceux qui travaillent à diffuser ce message. Je te dis merci, Seigneur, pour la bénédiction que tu donnes à tes enfants. À Élie Lévy qui se donne la peine de diffuser ce message, à Déborah, notre fidèle lectrice, à Maman Véronique, qui est là pour nous soutenir naturellement, Esther par rapport à ces chants que tu lui as inspirés et qui illuminent notre plateau et l'ensemble des auditeurs, Michael, tous mes enfants spirituels qui sont tous connectés, que la grâce de Dieu demeure avec vous. Je salue ma fille Justine, sois bénie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je salue mon fils Kenji, sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman Marceline, la grâce de Dieu est sur toi, sois bénie au nom du Seigneur Jésus. La sœur Jocelyne, la grâce de Dieu repose sur toi, sois bénie ma fille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notre frère Freedom, la grâce de Dieu est sur toi, sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma fille Linda, depuis Dijon, que la grâce de Dieu demeure sur toi, sur ta maison, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je salue donc notre fille Guirlande, ma soeur, sois bénie au nom de Jésus. Je salue le frère Martial Wombo, sois béni au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je salue naturellement tous ceux qui sont connectés et naturellement le frère Olivier James, fidèle auditeur, fils digne, que le Seigneur te bénisse. Merci pour tout ce que vous faites. La sœur Josette et le frère François Mittel, que la grâce de Dieu demeure sur vous et sur votre maison au nom de Jésus-Christ. Je salue, bien entendu, également la famille Vicaire avec Hermine et notre frère Fabrice, les évangélistes, que le Seigneur vous bénisse avec votre maison. Donc, je salue vraiment tous ceux qui se sont connectés déjà. Oui, toute la famille de la Guadeloupe et de la Martinique, soyez tous bénis. Que Dieu demeure avec vous, vous garde et vous protège au nom de Jésus-Christ. Je salue ma fille Gertrude et Guy. Soyez éminemment bénis au nom de Jésus-Christ, vous et l'ensemble de votre maison. Voilà. Donc, que la grâce de Dieu demeure avec vous. Le frère Maurice Dorjean, ta maison. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Donc, continuez à inviter les uns et les autres par rapport à l'enseignement qui est la suite des révélations que nous avons eues sur les niveaux de spiritualité depuis dimanche dernier. Aujourd'hui, nous allons voir ce que Dieu a montré à Moïse lorsqu'il était sur la montagne. Moïse est resté sur la montagne une semaine, plus 40 jours et 40 nuits, dans la gloire de Dieu, et sans manger ni boire, et a eu le privilège de voir le ciel s'ouvrir, et Dieu lui a donné de voir le tabernacle céleste. Il a fait une photographie de ce tabernacle qu'il a inscrit dans son esprit.
Et quand il descendait, Dieu lui a dit, va avec les tables de la loi et reproduis dans le camp le tabernacle que tu as vu au ciel, car j'ai décidé de venir habiter au milieu de mon peuple. Mais c'est quoi le tabernacle? C'est donc l'habitation de Dieu. Et aujourd'hui, je voudrais te révéler que tu es le tabernacle vivant. Le tabernacle vivant. Parce que contrairement à ce qui est fait de la main d'un homme, comme c'est décrit ici, nous allons évoluer considérablement pour partir d'un tabernacle physique à un tabernacle spirituel. Et tu vas voir comment Dieu, qui avait choisi au départ de vivre dans une tente, a finalement opté de vivre dans une habitation que la main d'un homme n'a pas faite, c'est-à-dire ton esprit. Et c'est en ça que tu es le tabernacle vivant. Nous allons voir donc les caractéristiques de ce tabernacle et tu comprendras que l'identification à Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, te donne de grandir dans un niveau de spiritualité, et les constituants de ce tabernacle que nous allons étudier te montrent donc la personne de Jésus et les caractères de Jésus, et à partir de là, tu comprendras que tu es un sacerdoce royal, tu es une nation sainte, tu es une race élue. Et donc aujourd'hui encore, tu vas avoir la révélation de la dimension spirituelle dans laquelle nous évoluons. Nous allons écouter une musique avant de passer à la prière et de pouvoir expliquer véritablement le tabernacle vivant que tu es. Écoute cette musique dans un esprit de prière. Et pendant ce temps, partage largement le message. Que Dieu vous bénisse. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yayaé. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur, Jésus. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Jésus. Je t'aime, tu le sais. Alléluia. Je salue ma fille Manésie, sois bénie avec toute ta maison, et notre sœur Yoli Renel qui nous suit des Antilles. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Je vais élever la voix et je vais prendre autorité sur l'ennemi. Satan, qui avec ses démons rôde pour chercher à déstabiliser le plateau et les auditeurs. Mais Satan, tu as échoué au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit que toute stratégie du malin pour tenter de nuire à cette diffusion aujourd'hui est anéantie au nom de Jésus-Christ. Je détruis toutes les forces des ténèbres, toute parole incantatoire qui a été libérée pour déstabiliser l'auditoire et empêcher de recevoir cette parole de vie. Je les brise au nom de Jésus-Christ. Je transforme cette parole en folie. Tout rassemblement mystique en vue de déstabiliser ce plateau, par la puissance du Saint-Esprit, la boule du feu du Saint-Esprit descend et consume au nom de Jésus-Christ. Je déclare la vie de Dieu manifeste au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur pour tes œuvres glorieuses et manifestes. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà, nous allons passer dans le vif du sujet. Nous allons aborder la question qui porte sur la connaissance du tabernacle. Et pour cela, je vais te poser une question. Sais-tu que tu es le tabernacle vivant? Alors, si tu réponds oui,
fonctionneras donc dans les sphères les plus élevées de l'esprit. Parce que telle est la volonté de Dieu pour toi aujourd'hui. Lisons 1 Corinthiens au chapitre 6. Lisons à partir du verset 16 jusqu'au verset 19. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Celui qui s'attache à la prostituée devient une seule chair avec la prostituée. Mais celui qui s'attache au Seigneur devient un seul esprit avec lui. Continuons. Fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché d'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Pourquoi? Celui qui fait un corps avec l'impudique devient impudique. Celui qui fait corps avec l'esprit devient esprit. Donc, l'enjeu est de taille. C'est parce que nous sommes esprits que nous devons non le tabernacle vivant. Continuons. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que votre corps est le tabernacle du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que vous êtes le tabernacle du Dieu vivant? Ne savez-vous pas que vous êtes le tabernacle du Dieu vivant? Continuons. Que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Depuis que tu as reçu le Saint-Esprit, ton corps, ton âme et ton esprit appartiennent à Dieu, faisant donc de toi le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire le tabernacle vivant. Donc, le savais-tu? Nous allons remonter pour voir comment il n'y a rien de nouveau sous ce soleil. Dieu avait pensé cela longtemps à l'avance. Et vous allez voir, quand il a désiré quitter son ciel de gloire pour venir habiter au milieu de son peuple, il préfigurait déjà le Dieu vivant qui viendrait établir sa demeure dans notre esprit, faisant donc de nous le tabernacle vivant. Ce tabernacle, Moïse l'a photographié dans son esprit avec tous les détails, l'ayant observé minutieusement pour qu'aucun détail ne manque. Lisons Hébreux au chapitre 8, le verset 5. Lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti, jusqu'ils allaient construire le tabernacle. Et soin lui fut-il dit de faire tout après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Ce que Moïse a vu sur la montagne, c'est un modèle. Et tout a été construit selon ce modèle-là. Et ce modèle-là préfigurait Christ, notre modèle, qui a choisi de venir habiter en nous par son esprit, faisant donc de nous le tabernacle vivant. Lorsqu'on voit un modèle,
on représente fidèlement le modèle que l'on a vu dans sa structure, dans son contenu, dans son évolution et dans sa finalité. Et c'est ça que nous allons voir aujourd'hui. Comment Dieu a voulu de quelque chose de matériel en faire quelque chose de spirituel. Nous allons donc prendre Exode au chapitre 25, qui nous décrit le tabernacle. Le peuple d'Israël est sorti d'Égypte sous la conduite de Moïse. Comme nous sommes aujourd'hui sortis du monde par le sacrifice de Jésus, et l'Esprit qui opérait dans le désert sous la forme d'une nuée le jour et d'une colonne de feu la nuit, est venu habiter l'esprit de l'homme aujourd'hui pour nous conduire dans ce monde qui est la représentation de ce désert-là, en sachant que spirituellement, nous avons été transportés des ténèbres qui est l'Égypte. Et il nous a amenés dans le royaume du Fils de son amour. Comme voyageurs et pèlerins sur la terre, nous marchons dans ce monde comme les enfants marchaient dans le désert, sous la conduite du Saint-Esprit. Et quelque chose est très important. Nous tous, nous formons aujourd'hui le corps de Christ, comme les 12 tribus d'Israël, formant le peuple de Dieu. Depuis Ruben jusqu'à Benjamin, Dieu avait donné une disposition. Et ce peuple marchait selon cette disposition tout autour du tabernacle lorsqu'ils campaient et sur le chemin lorsqu'ils avançaient. Il fallait faire le tabernacle et le défaire au fur et à mesure et avancer. Puis replanter le tabernacle, le monter, puis le défaire et avancer. Parce que partout où était le peuple de Dieu, là devait être le tabernacle. Et la marche a commencé depuis la sortie d'Égypte. Lorsque Dieu a donné les tables de la loi au peuple par Moïse, et lorsque le tabernacle va être construit. Voici donc le tabernacle. Lisons à partir du verset 1er, chapitre 25. L'Éternel parla à Moïse et dit : Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevez pour moi de tout homme qui le fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande: de l'or, de l'argent et de l'airain. Vous recevrez de l'or, vous recevrez de l'argent et vous recevrez de l'airain. Or, argent, airain, comme pierre précieuse. Parce que l'or devait être fondu pour participer à recouvrir le tabernacle, son contenu
et ces ustensiles comme étant symbole de la gloire de Dieu. Tous les ustensiles devaient être faits en airain. Et l'airain, c'est le symbole de la purification. Comme les pieds d'airain qui représentent Jésus dans Apocalypse au chapitre 1, verset 17. De l'airain ardent. C'est-à-dire, lorsqu'il pose le pied, il purifie l'environnement. Et de l'argent, qui a une vertu dans la désinfection. Et ces éléments devaient être utilisés. Continuons. Des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre. Il fallait des étoffes peintes en bleu. Le bleu, c'est la couleur du ciel. Le pourpre ou le rouge, symbole de sang, mais aussi symbole de puissance, préfigurant le sang de Jésus. Le fin lin, qui est l'objet de la perfection et de la beauté. Et les poils de chèvre, qui représentaient la brebis. Continuons. Des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odorifiant. Il fallait de l'huile pour le chandelier. Donc, premier élément, nous voyons le chandelier qui devait être fait d'une seule pièce, c'est-à-dire la tige, les branches, les boutons, tous devaient être faits d'une seule pièce. Il ne fallait pas faire plusieurs pièces et les souder. Non. Il fallait quelqu'un qui ait l'art et la technique de fabrication pour être capable de faire un chandelier à 5 branches avec un conduit pour l'huile, avec les boutons, avec les porte-lampes, mais d'une seule pièce, symbolisant qui? Jésus qui s'est donné tout entier. Chandelier sur lequel il y avait 7 lampes, chiffre de perfection, symbolisant la lumière venue dans le monde. Et dans lequel il y avait l'huile, qui était de l'huile d'olive concassée, pure, et qui allumait des lampes qui devaient être en permanence allumées. Ces lampes ne devaient jamais s'éteindre. Le chandelier se trouvait dans le lieu saint, à gauche. Continuons la lecture. Des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ensuite, à côté des 3 premières pierres, il fallait maintenant les pierres qui représentent les bannières des 12 tribus que nous avons vues, afin d'orner le pectoral du souverain sacrificateur, symbolisant le peuple de Dieu dans le cœur du souverain sacrificateur qui préfigurait Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi le pectoral, et sur le pectoral, l'éphod, et les 12 tribus représentées par les pierres.
Et l'or devait être enchâssé sur les 2 épaulettes. Et sur chacune des épaulettes, il y avait la bannière des 12 tribus, montrant ainsi l'unité du peuple de Dieu, portée sur les épaules du souverain sacrificateur. Continuons. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Continuons. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais vous montrer. Bien. Là, nous sommes au chapitre 25. Lorsque... Continue la lecture. Vas-y, puisque ça parle que du tabernacle. Vite. Ils feront une arche de bois d'acacia et sa longueur sera de 2 coudées et demie, sa largeur d'une coudée et demie et sa hauteur d'une coudée et demie. Sachez qu'une coudée, c'est 0,52 cm. Donc, à partir de là, vous pouvez voir la dimension que représentait l'arche en multipliant à chaque fois, pièce par pièce. C'était quelque chose d'énorme, mais qu'il fallait transporter. Continuons. Tu la couvriras d'or pur. Chaque élément ustensile devait être couvert d'or pur. On n'a pas dit d'or laqué, on n'a pas dit d'or fâché. De l'or pur, symbole de la gloire de Dieu. Puisque Christ est parfait. Et l'œuvre de la croix est parfaite. Continuons. Tu la couvriras au dedans et au dehors, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Que ce soit à l'intérieur ou que ce soit à l'extérieur, la gloire de Dieu doit être manifeste. C'est pourquoi, lorsque Moïse descend de la montagne, après avoir vécu dans la gloire de Dieu, la gloire qui était à l'intérieur de son esprit va transparaître pour apparaître à l'extérieur. Il brillait parce que il rayonnait. La Bible dit qu'il était couleur or. Son visage, son corps. Donc, la gloire n'est pas qu'à l'intérieur, la gloire intérieure va être visible. C'est pourquoi celui qui a le Dieu de toute gloire à l'intérieur de son esprit porte des fruits qui sont visibles par tous. Ne soyez pas étonnés que la parole de Dieu dit: tous ceux qui ont servi Dieu étaient beaux. Leurs femmes étaient belles. Elles étaient belles. Sarah était belle. Rebecca était belle. Léa était belle. Le pasteur Véronique est belle. Vous voyez? Donc tu peux mettre ton nom. Nous sommes beaux et nous sommes belles en Jésus-Christ. Dès lors que le cœur est pur, la beauté est manifeste. Continuons. Tu feras des barres de bois d'acacia. Tu feras des barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu passeras les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour qu'elles servent à porter l'arche. Oui. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche et n'en seront point retirées. Donc, vous voyez, lorsque l'arche est reconstituée et qu'on a déjà l'arche, on a les anneaux, on a les barres, tout en or. Ensuite, on va mettre le couvercle qui est le propitiatoire.
sur lequel on va mettre des chérubins, tout en or. Dès que c'est constitué, ça ne doit plus être démonté. La gloire de Dieu ne se délite pas. Ce qui est glorieux est éternellement glorieux. Et Dieu ne vient pas habiter pour repartir. Quand il vient et il demeure. C'est pourquoi, lorsqu'on reçoit la gloire de Dieu, la gloire demeure. Christ est venu habiter en permanence en nous par le Saint-Esprit. Et il ne partira pas. Continuons. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Dans l'arche. L'arche, c'était une caisse. Et cette caisse était située dans le lieu très saint. Et à l'intérieur, il y avait des choses. Vas-y. Tu feras un propitiatoire d'or pur. Le couvercle de l'arche s'appelle le propitiatoire. Ensuite, sa longueur sera de 2 coudées et demi et sa largeur d'une coudée et demie. Tu feras 2 chérubins d'or. Tu les feras d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. Donc, nous voyons la taille de l'arche. 2 coudées et demi. 2 coudées et demi. Donc, nous sommes capables de représenter l'arche aujourd'hui. C'est pour ça que vous voyez les ministères où ils ont fait les représentations de l'arche, ils ont respecté les dimensions de l'arche. Continuons. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 extrémités. Les anges sont là pour adorer. Et les 2 chérubins qui ont les ailes retournées et qui regardent l'un l'autre sont là pour adorer. Parce que dans l'intérieur de l'arche, il y a 3 choses. La main du Christ, le bâton de Aaron qui avait fleuri, montrant l'autorité de Christ, la renaissance, la résurrection à venir, et le parchemin qui était la parole à partir de laquelle la Bible a été écrite. Ces 3 choses étaient à l'intérieur de l'arche et devaient être respectées, préfigurant une fois de plus Christ. Dans l'arche sont contenus le propitiatoire, tous revêtus d'or pur, étaient les caractères de Christ avec les chérubins là pour l'adorer. Ça, c'est la chose que tu voyais dans le lieu très saint. Après ça, il y avait immédiatement un rideau qui séparait le lieu très saint du lieu saint. Le lieu très saint, c'est le premier compartiment, celui le plus profond, celui de la spiritualité la plus élevée. Le deuxième compartiment, c'était celui moyen, dans la tente d'assignation. C'était le lieu saint, où la spiritualité était moyennement élevée, plus que dans le lieu très saint. Seul le souverain sacrificateur devait y aller une fois par an, et rarement 2 fois par an, pour offrir le sacrifice du peuple avec le sang d'un taureau pur, sans tache, sans défaut, qui préfigurait
le sacrifice de Jésus pour présenter à Dieu l'offrande d'une nation annuelle, en espérant dans le noir où il était, parce qu'il n'y avait pas d'ouverture, pas de fenêtre, pas de lumière, pas de meubles, pas de chaises. Il y avait une seule chose dans le lieu très saint, l'arche. Et le souverain sacrificateur qui entrait, Aaron, une fois par an, devait avoir sur sa tenue des clochettes. Parce qu'à l'intérieur, il ne devait pas parler. Il était silencieux. Le sang devait parler. Si le sacrifice était accepté, une lumière jaillissait sur le propitiatoire. C'est la Shekinah de Dieu. Et cette gloire voulait dire Dieu a agréé le sacrifice annuel du peuple. Mais si ce n'était pas accepté, le souverain sacrificateur tombait raidement. Et on devait se servir de la corde qui tenait son habit pour le tirer et le sortir de là, parce que personne ne pouvait entrer dans ce lieu très saint. Qu'est-ce que ça voulait dire? Préfigurant le sacrifice de Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur, qui par sa mort à la croix, son ensevelissement, est ressuscité le 3e jour. L'Évangile rapporte qu'au lieu où il était couché, on a trouvé le linceul et au pied un chérubin et à l'autre pied un autre chérubin. C'était le symbole lors de la résurrection du propitiatoire. Et Jésus, par sa résurrection, a été retrouvé revêtu d'une tenue sacerdotale que les anges du ciel lui avaient apportée quand il inaugurait son règne de souverain sacrificateur. Donc, le lieu très saint a été rendu accessible par la mort de Jésus. Le voile du temple s'est rompu en deux, parce que ce voile représentait le corps de Jésus qui, par les meurtrissures, a ouvert la voie au sanctuaire, et par le sang qui a coulé, la purification, permettant désormais que nous ayons accès au lieu très saint. Revenons au tabernacle. Nous avons fini avec le lieu très saint. Revenons au lieu saint maintenant. Continue la lecture. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins, placés sur l'arche du témoignage, que je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. C'est pour ça que, par le sacrifice de Jésus, nous avons été instruits de tout ce qui concerne le royaume des cieux. Continuons. Tu feras une table de bois d'acacia. Ah, nous sommes maintenant dans le lieu saint. Dans le lieu saint, il y a 3 choses. Juste avant d'entrer dans le lieu très saint, il y a un autel. C'est l'autel des parfums. Et on doit y brûler des parfums odoriférants. Et ces parfums odoriférants préfiguraient
la prière des saints. Lorsque nous prions, notre prière est reçue par Dieu comme un parfum de bonne odeur. Le souverain sacrificateur, avant d'entrer dans le lieu très saint, où il devait se taire, priait avant dans le lieu saint, en brûlant les parfums odoriférants, symbole de la prière qu'il rendait en faveur du peuple. Juste derrière cet autel des parfums qui symbolisait la croix, sur lequel nous avons été exaucés, il y avait à gauche le chandelier. Nous en avons parlé. D'un tenant, une seule pièce. Et nous allons voir que seul Dieu peut donner la technologie pour fabriquer un chandelier creux. 7 branches avec bouton, porte-lampe, tige, d'une seule pièce, fabriquée d'un coup. C'est une technologie qui est unique. Ça symbolisait Christ, qui par le Saint-Esprit, c'est l'huile d'onction. C'était de l'huile d'olive pure, concassée, donnait la lumière, 7 branches. La lumière est venue au milieu des siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à nous qui l'avons reçue, elle nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et cette lumière, elle luisait en permanence. Et à droite, tu avais une table sur laquelle on posait une assiette faite en airain, c'est-à-dire stérile, dans laquelle étaient posés 12 pains, un pain pour chaque tribu. Et donc, nous voyons là les pains de proposition qui préfiguraient Christ, le chandelier qui préfigure Christ, l'autel des parfums qui symbolise Christ, et dans le lieu très saint, l'arche de l'alliance qui symbolise encore Christ. Montrant ainsi quoi? La branche horizontale, la croix et la verticale, symbole de la croix. Et tous ces éléments parlaient déjà de Jésus-Christ. Continuons la lecture. Tu feras ses plats, ses coupes, ses calices et ses tappes pour servir aux libations. Tu les feras d'or pur. Tu les feras d'or pur. Continuons. Tu mettras sur la table les pains de proposition continuellement devant ma face. Continuellement devant ma face. C'est des pains qui étaient 12 pains. Au cours de la journée, les sacrificateurs venaient rendre à leur tour les sacrifices. Et il devait manger, se nourrir de ce pain-là. Jésus est le pain de vie. Celui qui mange de ma chair n'aura plus faim. Celui qui boit de mon sang n'aura plus soif. Donc les gens qui mangeaient le pain, ils en vivaient. Le pain a été complet. On ne peut pas avoir de dénutrition avec. Montrant ainsi que Christ est notre vie. Celui qui mange Christ n'aura plus jamais faim. Et tous les jours, on renouvelait ce pain. Tous les jours. Ça ne devait pas finir. Jour après jour,
Il ne fallait pas que ce soit vide. Continuons. Tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. D'un seul tenant, d'une même pièce. Continue. Six branches sorties de ses côtes, 3 branches du chandelier de l'un des côtés et 3 branches du chandelier de l'autre côté. Il y aura sur une branche 3 calices en forme d'amande, avec une pomme et fleurs, et sur une autre branche 3 calices en forme d'amande, avec une pomme et fleurs. Il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. À la tige du chandelier, il y aura 4 calices en forme d'amande, avec leurs pommes et leurs fleurs. Il y aura une pomme sous 2 des branches sortant de la tige du chandelier, une pomme sous 2 autres branches et une pomme sous 2 autres branches. Il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Très bien. Exode 27. Ça c'est 25. Exode 27. Commençons à partir du verset 1er. Tu feras l'autel de bois d'acacia. Sa longueur sera de 5 coudées et sa largeur de 5 coudées. L'autel sera carré et sa hauteur sera de 3 coudées. Tu feras aux 4 coins des cornes qui sortiront de l'autel et tu les couvriras d'airain. Tu feras pour l'autel des cendriers, des pelles, des bassins, des fourchettes, des brasiers. Tu feras d'airain tous ces ustensiles. On les fera d'airain pour l'autel. Pourquoi? L'airain, c'est le symbole de la purification. Le serpent qui était représenté dans le désert pour guérir les gens de la morsure des serpents, c'était un serpent fait en cuivre. L'airain, c'est le cuivre. Ça symbolisait le sacrifice de Jésus à la croix pour apporter la vie. C'est pourquoi ces ustensiles étaient faits en airain. Airain, c'est le cuivre. L'airain, c'est le cuivre. Continuons. Tu feras à l'autel une grille d'airain en forme de treillis et tu mettras 4 anneaux d'airain aux 4 coins du treillis. Tu le placeras au-dessus du rebord de l'autel, à partir du bas jusqu'à la moitié de la hauteur de l'autel. Tu feras des barres pour l'autel, des barres de bois d'acacia, tu les couvriras d'airain. On passera les barres dans les anneaux, et les anneaux seront aux deux côtés de l'autel quand on le portera. Là, on nous décrit l'autel sur lequel on devait poser l'arche. Donc, dans le lieu très saint, il y avait l'autel. Comme vous entrez dans l'église, vous voyez l'autel. Et il y avait des anneaux et il y avait des choses de protection. Parce que n'importe qui ne devait pas monter sur l'autel. C'est pour ça qu'on ne vient pas polluer l'autel de l'Éternel. Même le souverain sacrificateur, quand il venait, devait être pur. C'est pourquoi, quand nous nous rassemblons, c'est Christ qui officie. Et l'autel sur lequel nous rendons ministère, tu ne dois pas monter sur cet autel n'importe comment. D'ailleurs, il y avait des choses pour protéger l'autel et empêcher de monter sur l'autel. Parce que quand tu montais sur l'autel, tu n'étais pas pur, tu tombais réellement. Donc, attention, beaucoup de gens se sont habitués à l'onction. Les sacrificateurs aujourd'hui sont devenus les amis du peuple. Et les gens sont tellement méprisants aujourd'hui qu'ils viennent sauter sur l'autel, même mentir. C'est absolument gravissime. Nous parlons là de Jésus, qui est aujourd'hui une réalité, puisqu'il est venu habiter en nous. Donc, lorsque nous rendons ministère, c'est lui-même qui rend ministère.
Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu de vous. Mais où? Assis sur l'autel. Il faut faire très très attention. Comprends qui tu es. Comprends le Dieu que nous servons. Comprends combien il est présent. Et comprends combien il est puissant. Et la révélation de ce qu'il fait au milieu de nous. C'est pour ça que rendre ministère, c'est un mystère. Rendre ministère, c'est un mystère. Continue. Tu le feras creux avec des planches, il sera fait tel qu'il t'est montré sur la montagne. Tu feras le parvis du tabernacle. Du côté du midi, il y aura pour former le parvis des toiles de fin lin retors sur une longueur de 100 coudées pour le premier côté. Là, nous sommes sortis déjà du lieu saint. Nous arrivons maintenant dans le parvis, c'est-à-dire l'endroit de faible spiritualité. Parce que dans le parvis, ce sont les gens de faible spiritualité. Puisque c'est là-bas que tu vas trouver, premièrement, l'autel des holocaustes, c'est-à-dire là où on va brûler les victimes, et deuxièmement, la cuve des reins, où les gens viennent faire des ablutions. Donc, c'est le niveau de spiritualité faible. Je te rappelle que les gentils sont dehors. Donc, sur l'autel de parvis, ce sont des gens élus. Mais leur niveau de spiritualité est faible. Ils ont besoin de nettoyer le péché qui est encore, la petite vie qu'ils mènent encore là. C'est pour ça qu'on leur a mis une cuve d'eau, des reins, pour venir laver. Vous voyez comment les musulmans lavent leurs petits orteils, ils lavent son nez, ils lavent ses yeux, ils lavent son front. Ça, ce sont des ablutions. Nous, on lave notre cœur. Donc la cuve des reins symbolise la repentance de nos œuvres mortes. Et c'est entouré. La tente qui entourait ce lieu-là. Lis. Avec 20 colonnes posant sur 20 bases d'airain, les crochets des colonnes et leurs triangles seront d'argent. Du côté du nord, il y aura également l'étoile sur une longueur de 100 coudées. De 100 coudées. Vous voyez, 100 coudées. Ça veut dire quoi? 100 coudées. Ça veut dire à peu près 52 mètres. 100 coudées, c'est 52 mètres, à peu près. Vous voyez? Allez-y, continuez. Avec 20 colonnes et leurs 20 bases d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles seront d'argent. Du côté de l'Occident, il y aura pour la largeur du parvis 50 coudées de toile avec 10 colonnes et leurs 10 bases. Du côté de l'Orient, sur les 50 coudées de leur largeur du parvis, il y aura 15 coudées de toile pour une aile avec 3 colonnes et leurs 3 bases. Je vous fais remarquer quelque chose. Vous avez vu que le parvis est beaucoup plus grand que le lieu saint. Et vous avez vu que le lieu saint est beaucoup plus grand que le lieu très saint. Et vous avez vu qu'une masse arrive au niveau du parvis. Il y a peu qui arrivent. Ce sont les sacrificateurs qui vont aller au niveau du lieu saint. Et c'est le souverain sacrificateur qui va au niveau du lieu très saint. Montrant ainsi les 3 niveaux de spiritualité. Donc, nous devons travailler à progresser. Donc là, nous sommes au niveau du parvis. Continue. Pour la porte du parvis, il y aura un rideau de 20 coudées bleues, pourpre et cramoisi. Regardez, la porte du parvis, c'est-à-dire la porte d'entrée dans le tabernacle, il y aura un rideau de combien? De couleur bleue, qui symbolise le ciel, de couleur pourpre et de cramoisi. C'est-à-dire le ciel, le sang et le péché. Donc, quand
entrer dedans, tu dois laisser ton péché nettoyer par le sang pour entrer au ciel. Donc depuis la porte d'entrée, les critères sont déjà réunis pour te permettre d'avancer en vue de ton salut. Quand on vient à Jésus-Christ, on vient comme on est, mais on est lavé par l'eau de la parole. L'eau de la parole est citée, c'est accessible à tout le monde. C'est dans le parvis. C'est la cuve des reins. Dès que tu arrives là-bas, si quelqu'un est intelligent, il enlève ses habits qu'il a amenés dehors là, il plonge une fois dedans. Tant qu'à faire, avant d'aller maintenant pour le sacrifice des victimes. Parce que je te rappelle que les sacrificateurs étaient dans le lieu très saint. Certains sacrificateurs étaient dans le parvis. Et les gens venaient avec les brebis. C'est dehors là-bas qu'ils devaient abattre ces brebis-là. C'est pour ça qu'on appelle ça l'autel des holocaustes. On appelle ça l'autel des victimes. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on tuait la bête. Donc vous voyez, il fallait que le sang coule déjà à partir de là-bas. Et que ce soit accompagné de prières au niveau de l'autel des parfums. L'autel des holocaustes, je parle de l'autel des holocaustes. Il y a la cuve des reins, c'est la repentance. Il y a l'autel des holocaustes c'est là où on sacrifiait les animaux. Oui, pour le péché des animaux. Tu venais avec les animaux, c'est là-bas qu'on devait brûler l'animal. Je te rappelle que l'autel des parfums là-bas, c'est les parfums qu'on brûle. C'est les prières. Depuis l'extérieur là-bas, si la fumée faisait comme ça, c'était fini. Tu n'avançais plus. C'est là-bas à l'extérieur que la fumée devait monter. Ah, mon ami. Continue. Et de fin lin retors en ouvrage de broderie avec 4 colonnes et leurs 4 bases. Le symbole de la broderie, c'est quoi? C'est le symbole de la patience. Tu ne vas pas arriver dans le parvis comme si tu étais en terrain conquis, mon ami. Tu dois être patient. Il y a un chemin à faire. Il y a un chemin à faire. Donc il te faut de la patience. Tu ne vas pas entrer avec les saletés. Tu vas dans la cuve des reins, la repentance. Mais tu crois que tu as tout fait? Non! Il y a encore du chemin, mon ami. Donc tu as besoin d'obéir aux sacrificateurs qui sont là. D'apporter avec humilité la bête pour le sacrifice. La qualité de ton offrande est liée à ta repentance. Donc la cuve représentait la repentance. Quand on prenait l'eau là, tout ça, il faut que ton cœur aussi se nettoie en même temps pour que tu sois content d'apporter une bête qui est pure, sans tache, sans défaut. Tu ne devais pas apporter une bête aveugle, une bête boiteuse, une bête galeuse. Non, mon ami. D'ailleurs, de l'extérieur, même tu ne traversais pas le rideau. Puisqu'il y avait des sacrificateurs qui étaient dehors pour s'assurer que les gens qui entraient, les gentils restaient dehors. Les gentils. C'était les païens. Les païens restaient dehors. Tu ne peux pas. Un païen n'entrait pas dans le parvis. Donc, il y a du chemin à faire. Quand tu viens à Christ, tu es sale comme un cochon. Mais il t'aime. Et quand tu arrives maintenant, il te lave avec l'eau de la parole. Il faut le temps pour que tu grandisses. Les sacrificateurs qui sont là pour t'aider à te laver, si tu commences à les insulter, alors que tu es encore dans le parvis, tu t'en vas où? Tu penses que tu es arrivé dans le lieu saint? Mon ami, ta victime là, la fumée va se disperser, on va te dire, va, tu reviens le mois prochain. Vas-y, tu reviens dans 2 mois. Regardez les dimensions. Vous êtes d'accord que tout le peuple ne peut pas venir? Voilà les dimensions. Donc, on venait chacun à son tour. Donc, quand tu as échoué, tu rentres à la maison. Tu vas te préparer avant de revenir.
C'est pas comme dans l'église maintenant où chacun vient, il est roi. Parfois les gens arrivent, ils veulent même commander le sacrificateur. Il vient avec sa bête clopin. Tu lui dis, mais tu vas où avec une bête clopin. Il dit, c'est toi qui me donnes l'argent. La prochaine fois, le sacrificateur va t'envoyer pour 6 mois à la maison. Et il peut. Il a le droit. Continuons. Toutes les colonnes formant l'enceinte du parvis auront des tringles d'argent, des crochets d'argent et des bases d'airain. La longueur du parvis sera de 100 coudées, sa largeur de 50 de chaque côté et sa hauteur de 50 coudées. Voilà. Donc, 100 coudées, ça fait 50 mètres. La largeur, 25, c'est ça? 50 coudées de largeur, ça fait 25 mètres. À peu près 26-27 mètres. Donc, tu avais 52 mètres, 26 mètres. Et la hauteur, combien? 5 coudées. 5 coudées, 2 mètres et demi. 2 mètres 80. Donc, tu avais 50 mètres, 25 mètres et 2 mètres 80 de haut. Donc, tu vois, tu peux calculer le volume. Tu peux calculer. Moi, je dis, on peut faire un tabernacle. Et tu penses que tout le monde va entrer? Mon ami, quand c'était ton tour, tu commençais à te préparer depuis la maison. La façon dont tu as attrapé ta bête pour l'amener, aller déterminer si tu vas entrer ou pas. Si ta bête dit, il crie bizarrement là. On te dit, non, c'est pas le cri d'une bête vigoureuse, ça. Rentre chez toi. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Jésus prend tout le monde. Mais, mon ami, il faut faire le chemin. Et il n'y a pas de court-circuit. Tu dois faire tes classes. Continue. Les toiles seront de fin lin, retors et les bases d'airain. Tous les ustensiles destinés au service du tabernacle, tous ses pieux et tous les pieux du parvis seront d'airain. Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour les chandeliers de l'huile pure d'olive concassée afin d'entretenir les lampes continuellement. Et je te rappelle que jusqu'à là, ce sont les gens qui doivent apporter jusqu'à ce qu'il y en ait suffisamment. Allez, maintenant on a vu les éléments. Nous venons de voir les éléments constituant le tabernacle. On a vu ses dimensions. On a vu ses pièces. On a vu la cuve d'airain. On a vu l'autel de l'Holocauste. C'est là le niveau de faible spiritualité. Ensuite, on a vu le lieu saint avec le chandelier, avec les points de proposition et avec l'autel des parfums. Là, c'est un niveau de spiritualité moyen. On a vu ça. Et on a dit que ça doit être en permanence. Les lampes ne doivent jamais s'éteindre, les pains ne doivent jamais se terminer, les holocaustes dehors là-bas, ça doit... Il y avait les jours où chacun devait venir pour son sacrifice. Voilà. Aujourd'hui, les gens blaguent. On a des gens qui dorment 6 mois. Et puis un jour, il se réveille, il dit qu'il vient au temple. Chut, 28. Maintenant, on va voir les tenues. Parce qu'on fait tout ça maintenant. Et après, il faut habiller les sacrificateurs. Parce qu'il faut qu'ils fassent le sacrifice. Je te rappelle que c'est leur travail. Je te rappelle qu'ils n'ont pas de terre. Je te rappelle qu'ils n'ont pas de village. Je te rappelle qu'ils habitent là-bas. C'est-à-dire, ils font ce travail et ils dorment sur place. Donc, c'est ce que tu vas apporter qui va porter. C'est ce que tu vas apporter qui va manger. D'ailleurs, il mange de la part de Dieu. Dieu dit que quand il mange, lui, Dieu l'a mangé. Vas-y. Verset 1er. Oui. Fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce
Aaron et les fils d'Aaron, Nabad, Abihu, Éléazar et Ithamar. Maintenant, qui va les consacrer? Qui doit les consacrer? Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés. Non, je pose une question, tu viens de le dire. Fais venir Aaron et ses fils. Tu les consacreras pour le service. Tu sais qui? C'est Moïse. C'est lui qui va consacrer Aaron et ses fils. C'est pas Dieu qui vient consacrer Aaron et ses fils. Hein? La consécration, c'est quelqu'un que Dieu a établi qui va verser l'huile sur la tête. Puisque quand tu dis, tu vas voir après, on lui dit qu'il doit verser l'huile sur la tête. Continue. Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et Les vêtements sacrés pour marquer quoi? sa dignité. C'est une dignité que de servir Dieu. Un sacrificateur? Ah, mon ami. Oui, quand le sacrificateur est bien habillé, mon ami, c'est digne. Tu ne peux pas laisser le sacrificateur comme un chiffon quand même. Il faut les tenues sacerdotales. Continue. Et pour lui servir de parure. Et pour lui servir de quoi? De parure. Avec la parure, on fait quoi? On fait la parade. Avec la parure, on parade, mon ami. Ah, tu penses que faire le sacrifice, là, il doit venir majestueusement. La dignité et la parure. Les sacrificateurs, les serviteurs de Dieu ne sont pas des balayeurs. Tu ne peux pas voir un serviteur de Dieu et ignorer que tu as vu Dieu. Quand tu as vu le serviteur de Dieu, c'est Dieu que tu as vu. Puisque si tu cherches à voir Dieu autrement, tu ne le verras pas. Quand le gars rend ministère, ce sont des mystères. Le ministère d'un homme de Dieu, c'est un mystère. Il y a ce que les yeux physiques voient, mais la majorité, c'est avec les yeux spirituels qu'il faut voir. Continue. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront les vêtements d'Aaron, afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce. Il va prendre parmi les enfants d'Israël certaines tribus à qui il va donner l'intelligence. Et ils seront habiles pour confectionner les vêtements. Dieu donne à son peuple toutes les compétences requises pour faire ce qu'il a demandé. Continue. Voici les vêtements qu'ils feront. Un pectoral. Premièrement, un pectoral. Un éphod. Deuxièmement, un éphod. Une robe. Troisièmement, une robe. Une tunique brodée. Quatrièmement, une tunique brodée. Une tiare. Cinquièmement, une tiare. Et une ceinture. Et une ceinture de l'éphod. Ensuite, ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Donc tu vois, il y a les vêtements de Aaron, il y a les vêtements des frères de Aaron, il y a les vêtements des fils de Aaron pour exercer le sacerdoce. Mais mon ami, il y aura une différence entre le vêtement de Aaron et le vêtement de ses fils. Vas-y. Ils emploieront de l'or, des étoffes tant en bleu, en pourpre, en cramoisi et en fin lin. Nous avons donné la signification. Continuons. Ils feront l'éphod d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Il sera artistement travaillé. Artistement, c'est des artistes. Dieu donne l'intelligence aux fils qui deviennent des artistes. On dit artistes, pas des artisans. Des artistes. Avec une dextérité, une capacité de concevoir, une imagination débordante.
des créateurs, avec l'esprit de créativité que Dieu donne pour confectionner les tenues de parade. Et vous parlez de quoi? Dieu donne des ressources lui-même. Et il génère tout ce qui est nécessaire lui-même. En sorte qu'il est suffisant par lui-même. Dieu est suffisant par lui-même. Il parle selon les principes de sa loi personnelle. Et il n'y a personne pour le conseiller. Donc il donne tout ce qui est nécessaire lui-même. Continuons. On y fera 2 épaulettes qui le joindront par ses 2 extrémités, et c'est ainsi qu'il sera joint. Les épaulettes dans lesquelles on va enchasser de l'or. Continuons. La ceinture sera du même travail que l'éphod est fixé sur lui. Oui. Elle sera d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi. Toujours, hein? Et de Même chose. retors. Oui. Tu prendras 2 pierres d'onyx et tu y graveras les noms des fils d'Israël. Tu prendras 2 pierres d'onyx et tu y graveras donc les noms des fils d'Israël. Tu graves sur la pierre d'onyx et sur la pierre d'onyx les noms des fils d'Israël. Continue. 6 de leurs noms sur une pierre et les 6 autres sur la seconde pierre. 6 tribus sur une pierre et 6 tribus sur l'autre pierre. Ça veut dire qu'ils portent le peuple. 6 d'un côté, 6 de l'autre. Continuons. Ceux d'après l'ordre des naissances. D'après l'ordre de naissance, hein, là c'est l'ordre de naissance. À partir de Ruben jusqu'à Benjamin. Continuons. Tu graveras sur les 2 pierres les noms des fils d'Israël, comme on grave des pierres et les cachets, tu les entoureras des montures d'or. Tu mettras les 2 pierres sur les épaulettes de l'éphod, en souvenir des fils d'Israël, et c'est comme souvenir qu'Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur ses 2 épaules. C'est comme souvenir qu'il portera leur nom sur, voilà, sur ses 2 épaules. Donc, quand il entre, il porte sur ses épaules le nom des 12 tribus. 6 d'un côté, 6 de l'autre. C'est comme ça que le souverain sacrificateur agit pour l'ensemble de son peuple. Continuons. Tu feras des montures d'or et 2 chaînettes d'or pur que tu tresseras en forme de cordon, et tu fixeras aux montures les chaînettes ainsi tressées. Tu feras le pectoral du jugement artistement travaillé, tu le feras du même travail que l'éphod, tu le feras d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Oui. Il sera carré et double, sa longueur sera d'un épan et sa largeur d'un épan. Oui, continue. Tu y enchasseras une garniture de pierre, 4 rangées de pierres, première rangée, une sardoine, une topaze, Donc, voilà. une émeraude, Voilà, premier fils, deuxième fils, troisième fils, ainsi de suite. 4 rangées de 3 pierres qui représentent les 12 tribus qui sont là, c'est-à-dire dans le cœur. Donc, le souverain sacrificateur porte tous ses enfants dans le cœur et sur ses épaules. C'est comme ça que Jésus nous porte dans le cœur et sur ses épaules. Continuons. seconde rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant, troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste, quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ce sont les 12 pierres que nous avons décrites lorsque nous avons enseigné sur les 12 tribus, avec la valeur de chacune de leurs pierres. Continuons. Ces pierres seront enchâssées dans leur monture d'or. Il y aura 12. D'après les noms des fils d'Israël, elles seront gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des 12 tribus. Oui. Tu feras sur le pectoral des chaînettes d'or pur tressées en forme de cordon. Tu feras sur les pectorales 2 anneaux d'or et tu mettras ces 2 anneaux aux 2 extrémités du pectoral. Oui. Tu passeras les 2 cordons d'or dans les 2 anneaux aux 2 extrémités du pectoral. Oui. Et tu arrêteras par devant les bouts des 2 cordons aux 2 montures placées sur les épaulettes de l'éphod. Donc, c'est très bien précis. Tout ce qui est fait est minutieusement fait. Ok?
Maintenant, on va avancer pour finir. Exode 31. Lis à partir du verset 1er pour terminer. L'Éternel parla à Moïse et dit: Sache que j'ai choisi Bethsalel, fils d'Uri, fils de Hur, et de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse et d'intelligence, continue. Et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Voilà le maître d'œuvre. Quand Dieu fait, il prend le fils de Hur, fils de Uri, de Hur, et il en donne l'intelligence et la sagesse et il le met là sur le chantier comme étant le maître d'œuvre. C'est-à-dire celui qui va engager et qui va encadrer tout le bataillon des logisticiens qui seront là pour travailler. Voilà comment dans l'église, Dieu donne l'intelligence à quelqu'un pour la créativité. Et il prend sous ses ailes un certain nombre de personnes pour leur élévation spirituelle. Continuons. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins. Donc, le mot que tu dois retenir, c'est les inventions. Dieu donne à ses enfants la capacité d'inventer. Ils peuvent inventer et travailler toutes sortes de pierres précieuses. Ça, c'est capital. Ne dis pas, nous sommes démunis. Quoi? Dieu donne les ressources. Il donne la provision. À chaque vision, il donne la provision. Et il va utiliser ceux de l'intérieur. Il ne va pas aller chercher les gens dehors. Il va élever les gens qui sont à l'intérieur. Dans l'église, Dieu cherche un homme. Dieu cherche une femme. Il faut que tu te rendes disponible pour ton élévation. Continuons. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver des pierres à enchâsser, de travailler le bois, d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Ahisamach, de la tribu de Dan. De la tribu de Dan, vous voyez, il a pris parmi les enfants d'Israël 2 tribus à qui il a donné il a pris la tribu de Juda, c'est-à-dire la tribu d'où sort Jésus, et 2, la tribu de Dan. Dan, c'est qui? C'est celui dont les enfants sont allés dans les nations, qui était représenté par le serpent. C'est-à-dire quoi? Il ne fait exception de personne. Il prend tout ce qui vient dans l'église, de la tribu de Juda, mais aussi de Dan, c'est-à-dire ceux-là qui sont allés vers les nations. Et il leur donne l'intelligence et la capacité à créer. Voilà comment ils ont fabriqué tous les ustensiles et voilà comment Dieu va venir habiter dans une tente. Ce tabernacle a été transporté par le peuple selon les recommandations qu'il avait données jusqu'à arriver à Siloé. Et à Siloé, Dieu a dit: implantez-vous définitivement. Et ils se sont implantés à Siloé. Mais nous savons qu'à l'époque, quand ils se sont implantés, c'était pour aller prendre la terre promise que Dieu leur avait donnée et ils ont commencé les batailles. Sauf que ils ont gagné des territoires, mais certains territoires n'ont pas été gagnés. Et les territoires qui n'ont pas été gagnés, il y en avait parmi eux un territoire qui était le territoire de Jébu, chez les Jébusiens. Et c'est David, quand il va remplacer Saül, qui aura le courage d'aller combattre les Jébusiens, et il va donc pouvoir aller récupérer l'arche qui avait été volée à Siloé. Les Philistins sont venus, ont battu ceux qui désobéissaient, et l'arche est partie. Alors, pendant tout le règne de Saül, il s'est fou, il s'est foutu il s'en foutait. Il n'est même pas allé chercher l'arche. Saül a régné comme roi. À Siloé, on faisait les sacrifices sans arche. Jusqu'à ce que David devienne roi. Et David va aller maintenant combattre. Lisez Actes au chapitre 15.
le verset 16. Nous sommes déjà passés de l'arche de Siloé et on va évoluer maintenant vers la tente de David. Puisque l'arche va devenir la tente de David. Vas-y. Après cela, je reviendrai et je révélerai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines, je la redresserai. Afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué. Voilà. Donc, Dieu promet de venir redresser la tente de David qui va tomber. Maintenant, si tu lis 2 Samuel au chapitre 5, verset 1 à 14, tu vas voir comment les Philistins ont emporté l'arche. C'est Dieu qui avait permis. Hein. Rappelez-vous que le souverain sacrificateur lui-même avait du mal à toucher l'arche. Comment les Philistins ont pu emporter l'arche sans mourir? Parce que Dieu l'avait autorisé à cause de la désobéissance de son peuple. Et l'arche est partie. Il n'y avait plus de sacrifice. Il n'y avait plus de sacrifice annuel à Siloé. Les sacrificateurs venaient aussi, ils brûlaient les holocaustes. C'est comme ça, comme on voit maintenant, les assemblées où il n'y a aucune puissance et rien, on ne chasse pas un démon, on ne personne ne guérit, c'est la cour du roi Péto, chacun vit son impudicité, son mensonge comme bon lui semble. On vient, on se rassemble pour s'engueuler, s'insulter, voilà. Le tabernacle à Silo était devenu comme ça, comme certaines églises qu'on rencontre maintenant. On dit chasser un démon, on dit laisser Satan tranquille. Des synagogues de Satan. Dieu n'est plus là. L'arche est partie. Disons, 2 Samuel 5, à partir du verset 1er. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent: Voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit: Tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Bien, je vais vous donner une révélation. Le peuple vient vers David pour dire: Nous sommes tes os et ta chair. Nous, le peuple, nous sommes tes os et ta chair. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus entrer en alliance avec David. Tu ne peux pas entrer en alliance avec Dieu sans entrer en alliance avec ton Père. Il dit: nous sommes tes os et tes chairs, comme l'épouse et l'époux, comme Christ et l'Église. Donc, avant maintenant d'aller combattre pour récupérer l'arche, il fallait qu'il soit en alliance avec David. Tu ne peux pas être dans une église où tu négliges ton papa spirituel et tu dis que tu es en alliance avec Dieu. Jamais. Si tu regardes ton père spirituel avec mépris, si tu oublies qui il est, c'est comme ça que tu oublies Dieu. Nous sommes la chair de ta chair, nous sommes l'os de tes os. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un? Ça rappelle l'époux et l'épouse, c'est-à-dire Christ et l'Église. Donc, il rentre en alliance d'abord avec David. Et cette alliance va les connecter à l'alliance avec Dieu. Tu ne peux pas rentrer dans une onction divine si tu ne passes pas par l'onction de ton Père. L'enjeu était de taille. Il fallait reconquérir l'arche. Mais si le peuple n'était pas uni, il ne pouvait pas. S'il n'entrait pas en alliance avec David, il ne pouvait pas. Il fallait restaurer la relation avec leur Père pour pouvoir avoir l'approbation du Dieu très haut, pour avoir la faveur de Dieu et aller remporter la victoire. Vas-y, continue la lecture. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David fit l'alliance avec eux à Hébron. Et le roi David fit alliance avec eux. David n'est rien. Il est qui? Moi, je traite avec Dieu. Tu traites avec Dieu. Vas-y donc conquérir l'arche.
Saül n'avait pas pu. David est venu. Il dit même au temps de notre roi Saül, c'était toi déjà qui combattais. Aujourd'hui, nous sommes les os de tes os, la chair de ta chair. Et il fait alliance avec eux. Continue la lecture. Ils loignèrent David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois, et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Ils dirent à David, « Tu n'entreras point ici, car les aveugles même avec les boiteux te repousseront. » Vous voyez, les Jébusiens disent à David, « Tu n'entreras pas. Même seulement nos aveugles vont te repousser. » Nos aveugles, hein. Ils se sont tellement moqués de David que, parce qu'ils avaient tapé le peuple, ils avaient tapé le peuple avant, donc ils croyaient qu'avec David, ils vont faire pareil. Continue. Ce qui voulait dire, David n'entrera point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David, c'est-à-dire la montagne de l'Éternel. La montagne de l'Éternel était à Jébus, c'est ça qui devient Jérusalem. La montagne de l'Éternel. Sion, la montagne de l'Éternel, c'est le butin. Et c'est sur Sion qu'il va dresser une tente. Quand il va aller récupérer l'arche de l'Alliance, il va la mettre sous cette tente. Et on venait de lire où il dit, je rebâtirai la tente de David. Ça veut dire quoi? La révélation c'est, je rebâtirai un temple ici à Sion. Et c'est le temple dans lequel le Seigneur Jésus viendra lui-même au moment où il y aura le règne millénaire. Ça n'a rien à voir avec le troisième temple qui va être soufflé, mais c'est le temple qu'il bâtira lui-même. Il dit, détruisez ce temple en 3 jours, je le rebâtirai. C'est en ce temps-là que la deuxième partie de cette prophétie va s'accomplir. La première partie, c'est la résurrection des morts après 3 jours dans le tombeau. La deuxième partie, en 3 jours, il va bâtir le temple. Voilà la révélation. Et donc, finalement, la tente de David, David a dit, alors maintenant je vais construire une maison à l'Éternel. Le tabernacle va devenir une maison, c'est le temple. L'Éternel dit, mon cher David, tu as eu le sang sur tes mains. Je n'habite pas les temples faits de main d'homme. Tu ne bâtiras pas mon temple. C'est mon fils, Salomon, qui bâtira un temple. Et dans 2 Samuel au chapitre 7, verset 1er, tu vas voir le temple que Salomon va bâtir à l'Éternel. Et l'Éternel va venir habiter son temple. Vous voyez comment il y aura une grande dédicace. Et le Seigneur va lui dire, voici, je viendrai et j'habiterai ton temple. J'habiterai ce temple. Et nous savons que ce qui s'est passé, c'est quoi? Après, le peuple a désobéi. Finalement, le peuple a été envoyé en captivité et le temple de Salomon a été détruit. Une fois que ce temple de Salomon a été détruit, le peuple était en captivité au temps du roi Cyrus. Néhémie, Ezra ont crié et Dieu a touché le cœur de Cyrus et Cyrus a autorisé qu'il revienne rebâtir le temple. Ils sont venus, Ezra, au chapitre 5, le verset 13, et ils ont rebâti le temple. C'était le deuxième temple. Malheureusement, ce deuxième temple ne va pas tenir parce que, une fois de plus, avec le comportement du peuple d'Israël, 70 ans après Jésus-Christ, il sera détruit définitivement lorsqu'ils vont aller à Babylone. Et depuis ce temps-là, l'arche de l'Alliance a disparu.
Jusqu'aujourd'hui, personne n'a jamais retrouvé l'arche de l'Alliance. Dieu l'a caché volontairement. L'arche est aujourd'hui dans sa forme spirituelle, cachée dans le cœur de ceux qui reçoivent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et c'est en ça que toi qui nais de nouveau, tu es devenu le tabernacle du Dieu vivant. Jusqu'au jour où Jésus viendra chercher son église. Nous savons qu'un troisième temple sera construit. Nous savons que l'Antéchrist et le faux prophète vont polluer ce temple. Et nous savons que quand Jésus viendra, ce temple sera détruit. Ensuite, il y aura le règne millénaire. Et il y aura l'établissement du royaume de Dieu sur terre. Et Jésus, en 3 jours, bâtira le temple à Sion, le quartier général. Le quartier général de Dieu. 70 km de long, 70 km de large. Sion deviendra la montagne la plus haute du monde. Au-dessus de l'Everest, au-dessus du Kilimandjaro, au-dessus de toutes ces montagnes d'aujourd'hui qui vont s'abaisser. Voilà en quoi tu es devenu le tabernacle du Dieu vivant. Voilà la révélation. Que Dieu bénisse sa parole. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas s'il y a eu des questions. S'il n'y a pas de questions, je vous laisse à la méditation de cet enseignement. Je suppose que vous avez compris. Mais si jamais vous aviez des questions, n'hésitez pas à les poser. Nous apporterons la réponse. Et la prochaine fois, naturellement, c'est notre veillée vendredi prochain. Et dimanche, nous reviendrons sur les niveaux de spiritualité. Vous en avez vu quelques caractéristiques déjà au cours de cet enseignement. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Recevez l'onction de la compréhension de la parole au nom de Jésus-Christ. Recevez l'onction de la révélation de la parole au nom de Jésus-Christ. Recevez le discernement de la parole vivante au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous déclare béni au nom de Jésus-Christ. Je déclare ta maison bénie au nom de Jésus-Christ. Je déclare ton travail béni au nom de Jésus-Christ. Je déclare tes affaires bénies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de l'Éternel, mon Dieu, t'accompagne. Reçois l'onction de la croissance spirituelle au nom de Jésus-Christ. La soif de la parole est dans ton cœur au nom de Jésus-Christ. Le désir de grandir est dans ton cœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui révèles ta parole de gloire. Mon âme te loue et te bénit, t'exalte et te magnifie. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Voilà. Maintenant, partagez largement cet enseignement, plein de révélations. Méditez sur cet enseignement pour obtenir davantage de révélations. Et que Dieu vous bénisse. Nous sommes à notre culte, donc apportons une offrande à l'Éternel. Prends ton offrande. Va sur le site église du Seigneur Jésus-Christ.com. Faire un don. Choisissez la devise de votre choix. Mettez le montant que vous voulez. Le site est sécurisé. Faites également un chèque libéré à l'ordre Église du Seigneur Jésus-Christ. Envoyé au 63 rue principale 89 290 Benoît
et nous le déposerons pour vous sur le compte de l'Église. Vous pouvez également prendre votre offrande maintenant et la mettre dans une enveloppe et je vais prier pour toutes ces offrandes. Vous avez notre RIB, vous pouvez mettre en route un virement automatique pour soutenir l'œuvre de l'Église et le ministère du serviteur de Dieu, de l'homme de Dieu, le pasteur, l'apôtre Hubert, les missionnaires du salut. Donc vous pouvez vous inscrire afin de devenir nos partenaires. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu demeure avec chacun. Je reçois cette offrande maintenant avec action de grâce. Seigneur, merci. Tu es le Dieu qui bénit ton peuple. Tu bénis les mains qui donnent et tu donnes la joie parfaite. Car il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Seigneur, ton œuvre est parfaite et ta gloire est manifeste. Nous te disons merci pour cette œuvre glorieuse. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Je rappelle que nous sommes dans notre semaine de jeûne et que vendredi, nous avons notre mini-veillée de 22h à 2h du matin. Donc, préparez-vous pour cette veillée qui va être quelque chose d'excellent, de particulier. Préparez vos témoignages que vous allez pouvoir donner. Préparez vos sujets de prière également pour notre veillée de vendredi. Je prie afin que la grâce de l'Éternel, mon Dieu, demeure sur chacun au nom de Jésus. La bonté de l'Éternel t'accompagne, toi et ta maison, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ta parole est la vérité et elle s'accomplit encore aujourd'hui. Merci Seigneur pour tes œuvres grandioses et glorieuses. Je déclare ta nuit bénie au nom de Jésus-Christ. Tu te couches et ton sommeil est doux et paisible. Aucune arme de Satan contre toi ne peut prospérer au nom de Jésus. Mais toutes les réunions sataniques qui visent à t'empoisonner, à te donner la nourriture mystique, je détruis ces réunions au nom de Jésus. J'annule leur plan au nom de Jésus. Je brise leur plan au nom de Jésus. Et je leur jette la confusion au nom de Jésus-Christ. Sois béni, toi et ta maison. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes